C'est une drôle de mode où l'on se fait des cadeaux à soi-même. Régulièrement, Justine va chercher dans sa boîte aux lettres un colis dont elle ignore le contenu. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc à l'intérieur, on a un sac qui est assez gros et assez lourd, donc ce qui veut dire que la box est bien remplie. Le sac est assez joli. En fait, Justine s'est abonnée pour recevoir ce paquet, comme elle l'aurait fait pour un magazine. Chaque mois, moyennant 25 €, elle découvre un assortiment de 6 à 7 produits bio qu'elle n'a pas choisis. Donc ce sont des bonbons, c'est des guimauves à la verveine. Là, on a un pot, c'est une bougie artisanale, bois de figuier, donc une cire de soja 100% naturelle, qui sont très très bons. La surprise, c'est justement ça qui fait le succès de ce nouveau concept, car elle permet de découvrir des produits inconnus, comme cette boule anti-stress, cette huile pour le corps, ou encore cette tisane à l'hibiscus. Typiquement, ça, moi, j'aime beaucoup le thé et les tisanes, mais j'aurais jamais acheté. Si on goûte pas avant, on n'ose pas acheter ce genre de produit, en fait. Donc, Chaque mois, Justine est amusée par cette petite aventure. je pense que l'eau va devenir rouge parce qu'apparemment, ils disent que c'est bien rouge. Depuis qu'elle a découvert l'existence des box il y a un an, Justine a voulu en essayer un maximum par curiosité. Dans les tiroirs, en fait, dès qu'on ouvre un tiroir, chez moi, il y a des... Voilà, là, il y a encore une box. Là, j'en ai utilisé, il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 de box. Elle partage ses découvertes à travers des vidéos qu'elle poste sur Internet. Des vidéos vues des milliers de fois. Et voilà comment Justine et d'autres ont réussi à rendre le phénomène contagieux. Il se propage via les réseaux sociaux avec son lot d'avis bien tranchés. C'est nul, quoi. J'aime pas du tout, je trouve ça vraiment très moche. La couleur est fade, ça fait pas du tout été. Cette nouvelle version de la vente par correspondance n'en est qu'à ses débuts. Car des box, il en existe pour tous les goûts. Il y en a dédiés à la cuisine, au vin, aux jouets et même aux accessoires coquins. Aucun univers n'est oublié. Mais le plus gros marché tourne autour de la beauté. L'abonnement peut coûter de 10 à 90 € par mois et à chaque fois le principe est le même, vous recevez une sélection de produits surprises. Une drôle d'idée, née sur le campus de la prestigieuse université d'Harvard aux États-Unis. On a eu l'idée de faire une entreprise pour vous faire découvrir de nouveaux produits. Pour un travail de fin d'année, ces deux étudiantes devaient trouver un moyen de vendre des cosmétiques sur Internet. Des produits chers que les jeunes femmes hésitent à acheter sans les tester. Elles imaginent donc une formule pour leur faire découvrir des produits sans qu'elles se ruinent. La toute première box de cosmétiques, la Birchbox, apparaît de cette manière en 2010. Aujourd'hui, elles vendent plus de 800 000 boîtes chaque mois à travers le monde, dont 90 000 en France. C'est de loin le leader sur le marché. Leur idée de box a fait d'elles des millionnaires. De quoi susciter des vocations. Depuis, des centaines de box ont été lancées. Abonner un proche à ces pochettes surprises pour adultes devrait être l'un des cadeaux vedettes à Noël. Alors, en a-t-on toujours pour son argent? Et comment les entrepreneurs font-ils de tels profits avec ces petites boîtes qui cartonnent? Nous sommes à Normanville, au beau milieu de la campagne normande. Le métier de cette entreprise est de confectionner des colis et de les expédier pour le compte de ses clients. Ici, les salariés emballent des box pour une vingtaine de marques différentes. Chaque mois, plus de 200 000 boîtes sont ainsi préparées. Voilà. Voilà. Comme ça? Oui, et comme ça. Voilà. Ferme. En chef des travaux, Monique, 22 ans de maison, est responsable de production. Et en cette période de Noël, pas le temps de chômer, il faut tenir la cadence. Bien, Séverine. Parfait. Avec son équipe, elle doit conditionner 3200 colis comme celui-ci. À l'intérieur, un assortiment de produits d'épicerie fine. Ça, c'est du pain d'épices. On a une boîte de préparation de biscuits de Noël, une boîte de thé,
des sucettes en chocolat. On met des petits Une touche d'éco, trucs qui votent partout là. Il va falloir que je fasse le ménage. Donc voilà. On met... Voilà. quelques fiches recettes et le tour est joué. Et à chaque nouvelle production, Monique fait son petit test. J'y vais. Hein. Voilà. Parce qu'à la poste, à la poste, c'est comme ça que ça marche. Vous voyez, il n'a pas bougé. Bonjour mesdames. Ces colis, assemblés par Monique et ses collègues, sont ceux de Julien Radic. Le trentenaire à casquette, ancien cadre sup et amateur de bonne chère, a lancé sa société il y a 18 mois avec 20 000 € d'économie. Au niveau de la réception, tous les colis, tous les produits que vous sortez, il n'y a aucun produit qui est abîmé? Non, pour le moment, c'est bon. Ok. Bon, ça c'est un point important, c'est génial. Julien est attentif car il ne doit pas décevoir ses clients qui payent 30 € chaque mois pour recevoir cet assortiment gourmand. Mais le plus difficile pour lui, c'est de maintenir la surprise au fil du temps, de toujours trouver de nouveaux produits qui épateront ses clients tout en dépensant un minimum. L'une de ses techniques, c'est d'arpenter les salons culinaires, comme celui-ci à Paris, fin novembre. Parmi la centaine de stands ce jour-là, celui-ci qui commercialise des spécialités antillaises attire son attention. On y propose une sorte de boisson orange. Sirop de curcuma, celui-ci. D'accord. Vous me dites un peu ce que c'est que le curcuma. Enfin, je connais le nom, mais je ne vais pas plus loin. C'est un rhizome en fait qu'on trouve normalement, donc il est là-haut. D'accord. Mes parents, donc en Guadeloupe, cultivent le curcuma et le gingembre. Ok. Et font le sirop à base de rhizome frais. Une saveur inédite. C'est un bon point. Bien bon. Ouais. Et vous êtes les seuls à faire ça? Oui. D'accord, donc ce produit-là, je le retrouve nulle part ailleurs? Non. Ou alors c'est des copies. D'accord. Ok, intéressant. Voilà. J'ai l'impression que ça, c'est un truc qui vous intéresse qu'on trouve nulle part ailleurs. Hein. C'est ce que j'essaie de promettre à mes abonnés. Julien pense avoir déniché la perle rare. Il doit maintenant s'assurer que ça rentre dans son budget. Pour être rentable, il doit dépenser 10 € au maximum pour les 6 produits de sa boîte. Le prix, en fait, donc on est aux alentours de 20 €. Bon, donc ça, j'imagine que c'est un tarif, on va dire, salon. C'est le prix internet. C'est le prix internet. Épicerie. C'est bien trop cher pour lui. Mais quelques pas plus loin, sur ce stand japonais, il va être plus chanceux. Ce paquet de chips noirs, par exemple, pourrait bien faire l'affaire. De chips, un côté wakame, un côté nori, il y a une algue qui donne le croquant et il y a une algue qui donne le goût. Ok. Vous allez voir, elles sont très croquantes, avec des petites graines de sésame parfumées à l'umé. Umeboshi qui est la prune japonaise. Là, la prune. Prune japonaise. Ça a l'air un peu compliqué, mais pour le prix, c'est beaucoup plus simple. Le paquet est vendu 1,80 € au grand public, mais lui va payer beaucoup moins cher. De toute façon, il a des quantités qui permettent de lui revendre en prix revendeur que je fais déjà pour des grossistes et qui, a priori, conviendra tout à fait à Julien. Grâce au volume qu'il commande, il réussit à payer les produits le tiers de leur valeur en magasin. Chaque semaine, dans les salons comme celui-ci, dans les épiceries fines ou auprès de ses fournisseurs réguliers, il dégote ainsi des dizaines de nouveautés. Mais comment être sûr qu'elles vont plaire à ses clients ? Julien et son associé Maxime ont rendez-vous dans cet atelier de cours de cuisine. Hello. Il appartient à un ami, Ça va bien? Ouais, super. Salut. le chef Damien. Avant de sélectionner définitivement leurs produits, ils veulent les tester auprès de fins gourmets. Comme ces blogueuses culinaires, venues bénévolement, car ces découvertes les amusent. Bonjour Sandy. Bonjour, Séverine. Bonjour Séverine. Enchanté, Julien. Bon, merci d'être là. Merci à Damien de nous accueillir une fois encore. L'idée, c'est de vous faire découvrir la Bonne Box et qu'on essaye de sélectionner la box du mois de février. Pendant 2 heures, près d'une quinzaine de produits différents vont être goûtés et testés. Framboise rose. Et à l'issue de la dégustation, 6 d'entre eux seulement seront sélectionnés. Je vous invite à chaque fois à répondre au questionnaire en entourant la réponse. Comme ça nous fera une base. Julien tente tout, comme cette mixture sombre tout droit venue du Brésil. À première vue, pas très engageante. Du fromage.
C'est trop riche pour moi. En fait, c'est trop riche, ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est le fruit qui compose la caille, c'est ça? La caille, ouais. Aceille. Désolée pour les Brésiliens, mais c'est l'aceille. Vous connaissiez ça? Pas du tout. L'açaille, une baie d'Amazonie, un peu trop spéciale pour nos blogueuses. C'est un flop. C'est surprenant, en fait. Julien ne va pas s'y risquer, des clients pourraient être déçus. Il y a des gens qui peuvent se désabonner parce que la box ne pourrait pas plaire. Pas pour un seul produit. Non, pas pour un seul produit, mais si on... Il y a quelques mois, il a perdu une quarantaine d'abonnés avec une box de produits de la mer. C'est des produits segmentants, la mer. À partir du moment où on met une terrine de bulot ou je ne sais quoi, c'est sûr qu'on s'expose à quelques réticences. Une mésaventure qu'il veut absolument éviter. Alors, tant pis pour l'exotisme, Julien va se rabattre sur un fruit plus connu des Français. Il y a des gros morceaux de cassis. En plus. Et comme on trouve le cassis, on n'a pas l'impression de se faire arnaquer. Ouais, je suis d'accord. Oui. Alors, là, t'as le fruit, tu vois le fruit. Cette confiture fait l'unanimité. Elle a toute sa place dans la future boîte. Au bout de 2 heures, les blogueuses ont fait leur choix. La sauce à la goyave, framboise cassis. À cela s'ajoute un caramel, une pâte de fruits et un miel de sapin. Grâce à ces tests produits, Julien réussit à garder ses abonnés pendant 8 mois. C'est une bonne moyenne dans le secteur. De quoi rendre sa petite affaire rentable. Vas-y, merci. D'autant qu'il a peu de charges. Un minuscule bureau et une seule salariée qui s'occupe du marketing. Au final, sur une box vendue à 29,99 €, il a dépensé 10 € pour les produits, 8,49 € pour l'emballage et les frais d'expédition, 7 € pour son salaire et ceux de son associé et de leur employé, 1,30 € pour la TVA. Il lui reste donc 2 € de bénéfices. Ça paraît peu, mais multiplié par le nombre de clients, c'est rapidement intéressant. C'est essentiel d'avoir des volumes assez conséquents. C'est pour ça que le démarrage est souvent très difficile. Et que, on va dire, jusqu'à 1000-1200 box, on n'est pas vraiment dans des zones de rentabilité. Enfin, ça dépend des sociétés, mais en tout cas, pour nous, c'était le cas. Et passé un certain volume, on arrive finalement à être rentable. Il revendique 3000 abonnés, ce qui permet aux 2 associés de toucher des bénéfices et de se verser une confortable rémunération d'environ 5000 € par mois. Quand la formule prend, elle est vite rentable. Les entrepreneurs se bousculent donc pour proposer leur box. Le plus dur, c'est de faire la différence. Alban de Bellois s'est lui aussi lancé il y a 2 ans. Ce diplômé d'HEC a créé une box dédiée au vin, sa passion. Mais sur ce créneau, il n'est pas seul. Vinet à box, 3 x vin, le petit ballon, Vinattendu, il a une dizaine de concurrents. Alban a donc un défi, réussir à sortir du lot. Il est aidé par Alain Gousse, ancien sommelier de restaurant étoilé. Merci de nous accueillir, monsieur. Écoutez, je suis ravi de vous recevoir. Bonjour. Magnifique. Bonjour Alain. Bonjour. Aujourd'hui, les 2 hommes sont près d'Avignon chez Pierre Follier-Laborde, un vigneron des Côtes-du-Rhône avec qui ils espèrent bien travailler. Et voilà. Superbe. Voilà la fameuse Vitibox qu'on va vous présenter. Voilà. Pour se démarquer, il leur faut dénicher des bouteilles inconnues du grand public. Ça tombe bien, le vigneron a quelques pépites en réserve. Et donc ça alors, ça c'est un 2009. Donc Châteauneuf 2009. Donc moi je travaille surtout sur la grenache, c'est 85% de grenache. Et Alban n'a pas grand mal à le convaincre de l'intérêt de sa box. Alors nous, notre but en fait, c'est de proposer à nos abonnés de recevoir chaque mois un petit colis pour qu'ils deviennent des as de la dégustation en quelques mois. Ah non, c'est bien. Hein. Vous, du coup, vous avez envie de retrouver vos bouteilles dans Moi, j'ai toujours envie de retrouver mes bouteilles parce que plus de gens les connaissent, plus c'est intéressant, bien sûr. Oui. Nous, on n'a pas les moyens en tant que viticulteurs de faire autant de commerce qu'on voudrait le faire. Donc, justement, on a besoin des sommeliers, on a besoin de ce genre de produits, on a besoin des cavistes pour promouvoir nos vins. En leur offrant de nouveaux débouchés, trouver des fournisseurs est presque un jeu d'enfant. En revanche, recruter de nouveaux abonnés est beaucoup plus compliqué. À ce jour, il en a 4000, mais il en voudrait beaucoup plus. Alors, il est prêt à saisir la première occasion qui se présente. Comme ce soir, à Paris,
près de l'Opéra Garnier. Dans le magasin d'une enseigne de vêtements Bon Chic Bon Genre, Alban offre l'apéro aux clients. Un lieu plutôt original pour servir du vin, mais pas si décalé. Pour lui, cette clientèle plutôt chic, c'est exactement sa cible. Là, on sera plutôt sur un vin qui sera très floral, hyper expressif en arôme, avec énormément de... plutôt sur le Savonnière. Avec cette dégustation, il veut jouer la carte conviviale et ne pas heurter le public avec un démarchage trop insistant. Il n'a prévu que quelques bulletins pour participer à une tombola et aucun formulaire d'abonnement. La technique de recrutement d'Alban est pour le moins timide. On ne veut pas être trop agressif. Les gens qui sont toujours en train de vous dire « signez là, achetez, etc. » c'est pas hyper sympa. Là, les gens sont là plus pour se détendre entre amis. Et nous aussi, on aime bien aussi rencontrer des gens sans être forcément trop en train de leur dire « signez, etc. » Un premier contact si discret que les invités n'ont pas vraiment saisi le but de l'opération. Vous connaissez le concept avant de la box de vin? Non, pas du tout, mais on n'en a pas parlé, donc c'est quoi en fait? L'impact de cette communication en douceur risque de se faire attendre encore longtemps. Mais Noël approche, pas question de rater ce moment crucial pour recruter de nouveaux abonnés. Alors Alban va aussi recourir aux bonnes vieilles méthodes. C'est dans ses bureaux du centre de Paris qu'il a installé sa société. Encore seul quand il s'est lancé il y a 2 ans. Alors l'équipe. Son équipe est maintenant de 6 personnes, 3 salariés et 3 stagiaires. Leur objectif d'ici la fin de l'année, doubler le nombre d'abonnés. Et avec un chiffre d'affaires de 1 200 000 €, la société peut s'offrir une vraie campagne de publicité. Elle a fait appel à un pro de la com. Bonjour Georges. Ça va bien? Très bien. Très bien, ouais. Très bien. Georges Chrysostalis, un publicitaire qui a de la bouteille. Ensemble, ils doivent finaliser l'affiche qui sera placardée en 300 exemplaires dans le métro avant Noël. Alors voilà, la bête. En vieux routier de la pub, Georges a ses petits trucs pour taper dans l'œil à coup sûr. Donc en fait, si vous voulez, ça c'est un rouge au fait de... C'est le rouge du Père Noël. Autant pas dans le côté rébarbatif au mode de Père Noël, ce que fait tout le monde. En même temps, c'est la couleur du vin. En même temps, c'est également une couleur premium auprès de produits de luxe, au fait. Pour cette petite société, se payer une telle campagne d'affichage, c'est aussi un investissement premium, 70 000 €. Mais selon Georges, ça vaut le coup. Chaque jour, 5 millions de personnes fréquentent les quais parisiens. En général, après la campagne, on double le nombre de connexions et le chiffre. Donc si vous voulez, c'est un investissement important, mais également, c'est un investissement rentable. Et pourtant, même si cet investissement porte ses fruits, l'avenir reste incertain pour Alban. Car des box, il en existe déjà près de 200. Alors comment choisir sa box et trier entre celles qui vous en offrent pour votre argent et les autres? C'est justement le jeu auquel Arnaud Gentil se livre chaque mois. Ce créateur de site web s'est passionné pour le phénomène depuis son apparition en 2011. Il a même créé un site comparateur de box qui s'amuse à tester les nouvelles arrivantes. Et depuis 3 ans, il en a vu de toutes les couleurs. Des bons plans, mais aussi des box sans intérêt. Donc voilà, comme prévu, on est sur une culotte, un abonnement à 20 €. Bon, cas typique, l'abonnement qui semble d'un mauvais rapport qualité-prix. Comme par exemple cette simple culotte en lycra pour 20 €. Autre cas courant, les box qui proposent une sélection très ordinaire. Pour 20 €, celle-ci vous envoie des produits alimentaires que vous auriez pu trouver au supermarché du coin. On est bien loin de la promesse découverte. Mais pour Arnaud, tout cela n'est pas si grave car les mauvaises box disparaissent toutes seules. S'il y a arnaque, on le découvre vite et en gros, la box ne va pas tenir très longtemps. 1 mois, 2 mois, on a vu pas mal de box qui ont tenu 3 mois et qui ont arrêté. Tout simplement parce que le prix était trop élevé, les produits n'étaient pas de qualité. Donc je pense que les gens s'autorégulent et vont permettre que la box s'arrête. Voilà. Car la meilleure défense du client, c'est de mettre fin à son abonnement. Et c'est possible à tout moment. Mais si chaque jour des box disparaissent, d'autres continuent de tenter leur chance. Certains opportunistes profitent même de ce créneau porteur pour faire du neuf, avec du vieux.
À Clé-Souilly, en banlieue parisienne, cette zone industrielle est le siège d'une box unique en France. Tu as fait des tests de commande ou pas sur... J'ai pas encore fait de tests de commande. Donc faut voir si Mathieu et Sébastien ont monté leur concept avec un argument massu, vous en donnez plus que votre argent. Ils ont choisi une niche, les vêtements pour enfants. Par exemple, l'offre là de 2 à 3 vêtements de marque haut de gamme en mensuel. Donc je vais être à 39,99 € et je vais recevoir pour cette offre-là 80 € de valeur de vêtements. Donc c'est-à-dire que je vais réaliser 50% d'économie sur les vêtements que je vais recevoir. Ils vous promettent de 50 à 60% d'économie par rapport au prix pratiqué en boutique. Pour obtenir de tels tarifs, ils doivent trouver une marchandise à prix cassé. En fin de journée, Sébastien et Frédéric, une styliste de la société, ont rendez-vous au showroom d'une marque de vêtements pour enfants. Ici, ils ne viennent pas chercher des nouveautés, mais plutôt les restes de la saison passée. En clair, pour ces déstockeurs, la box permet d'écouler des invendus. 18 ans, 10, 12, et là vous avez tout le bébé, fille et bébé garçon. D'accord, très bien. Comme ils passent après les soldes, les braderies et autres sites de vente privés, ils se retrouvent souvent avec de très petites séries. Il vous reste quelques robes en plus, c'est chouette. En 5 ans, une. Celle-là. C'est génial, hein? Non, on a très peu de choses. Seuls quelques exemplaires. C'est quasi invendable pour la marque. À gauche, quoi. Sébastien va profiter de cette opportunité et ainsi obtenir un bon prix. Exemple avec cette chemise que Dorothée, la patronne de la marque, revend normalement 17,50 € aux boutiques indépendantes. On va lui faire une remise de 50% dessus. Donc 18, bon, il va l'acheter 8,50, 8,50, 9 €. L'idée étant qu'on achète avec le même niveau de réduction que celui qu'on fait bénéficier à nos clients. Ouais, donc finalement c'est tout bénef pour vous, quoi. Oui. Bah, disons que c'est la seule manière pour nous que ce fonctionnement puisse, enfin que ce business puisse marcher pour pouvoir ensuite financer tout le reste de l'activité autour de ça. Car pour écouler ces produits dépareillés, il va avoir des frais de personnel que n'ont pas les autres box. Tous les vêtements qu'achète Sébastien arrivent dans cet entrepôt. Le long des portants, des centaines d'articles, chacun en quelques exemplaires à peine. Impossible donc d'envoyer à tous les abonnés des box identiques. Pour contourner le problème, ça va les filles? Sébastien et son associé ont donc eu l'idée de personnaliser leurs colis. Et c'est justement pour cela qu'ils ont embauché les 3 stylistes. Frédéric et ses collègues jumelles. Les stylistes doivent préparer les box une par une, grâce à un petit résumé des préférences du client. Il y a aussi des critères de couleur, donc là notamment c'est vif, pastel, vert, rouge, jaune, orange, rose. En suivant les instructions, elle doit concocter un look parmi tout ce bric-à-brac. Un petit cardigan de la marque 3 enfants dans les oranges, qui peut s'assortir notamment avec celui-là. Un joli tour de passe-passe, chaque colis est accompagné d'un petit mot qui va donner l'impression d'un service sur mesure. On en oublierait presque qu'il s'agit de déstockage. Ainsi, en permettant de vendre de tout, la mode des box n'a pas fini de faire parler d'elle. Chaque mois, il s'en crée une dizaine.